Um, have you ever thought of those greetings that Paul and Peter have when they start their letters? Est-ce que vous avez déjà pensé aux formules de reconnaissance de salutation que Paul peut avoir ou Pierre peut avoir au début de ses lettres? In every single letter, Paul always says that grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dans chacune de ces lettres, Paul commence en disant que la grâce soit sur vous et la paix de la part de notre Seigneur. And certainly that was probably like a habitual way of greeting people. Et bien entendu, c'était probablement une façon habituelle, une habitude qu'on avait de saluer les gens comme ça. But how much we need that. Mais ô combien nous avons besoin de And cela. I'm sure that Paul was totally convicted and convinced that the people need to hear it over and over again. Grace and peace to you. Et je suis persuadé que Paul avait la conviction et était convaincu que les gens avaient besoin d'entendre encore et encore ces paroles, que la grâce et la paix vous soient And données. that's in all of Paul's letters. Et c'est dans chacune des lettres de Paul. But when he writes to Timothy, he even adds mercy to the greeting. Et quand il écrit à Timothée, il va même rajouter le mot miséricorde. And in my opinion, the letter to Hebrews cannot be written by Paul because this doesn't exist there. Et d'ailleurs, dans mon opinion, c'est que Paul n'a pas pu écrire hébreu parce que justement, ça ne commence pas avec grâce et paix. But that's not a scientific thing, it's just an opinion. Mais c'est pas un fait scientifique, c'est juste mon opinion. But it's interesting what Peter says. Mais c'est intéressant de voir ce que Pierre dit. Peter says that both in the beginning of the first and the second letter, Dans ces deux épîtres, he says, "May grace and peace be multiplied to you." il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Like he goes even further. Donc il va même encore plus loin. And how can peace and grace be multiplied? Et comment est-ce que la grâce et la paix peuvent être multipliées? In a certain way, they are constant. It's like it's one thing. D'une certaine manière, ils sont constants, c'est une seule chose. But I think that we can also grow in both of them. Mais je pense qu'on peut aussi grandir dans les deux. And when we think about our lives Et quand on pense à nos vies and the struggles and troubles we go through, et les luttes, les troubles qu'on traverse, les difficultés qu'on traverse, we are easily discouraged. on peut être facilement découragé. And sometimes people say that, well, in the church, why do you always preach about the grace and these things, and like, can't you go further? Et il y a des gens des fois qui nous disent oui, mais à l'église vous faites que de prêcher sur la grâce et vous pouvez pas aller plus loin. I mean, I'm exaggerating a little, but sometimes you hear that. J'exagère un petit peu, mais des fois on entend ça. Like that, we're just pampering people like children all the time. Oh, on prend soin des gens juste comme si c'était des enfants. But I mean, as pastors, we know that for many people, they are just hardly keeping their head above the water in our life. Mais en tant que pasteur, nous on a conscience qu'il y a une grande majorité de personnes qui ont à peine la tête sortie hors de l'eau au quotidien. And just the fact that they manage to come to church on Sunday is like great accomplishment. Et rien que le fait qu'ils aient la force de venir le dimanche matin à l'église, c'est déjà un accomplissement Life is challenging extraordinaire. enough; they don't need too much challenging in the church. La vie est tellement défiante qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être défiés beaucoup plus dans l'église. Yes, we need that, but we need to be on the platform of grace to receive anything else. Oui, bien sûr qu'on a besoin d'être défiés, mais on a d'abord besoin d'être sur la plateforme de la grâce pour pouvoir grandir. And for example, in 1 Peter 1:13, he says, "Set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ." Et on le voit par exemple en 1 Pierre 1, verset 13. 13. Oui, au verset 1, 13. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Set your hope fully on that grace. Placez toute votre espérance sur la grâce. And when Paul is writing in Romans 7, Et quand Paul écrit en Romains 7, he's writing about doing things that he doesn't want to do, and like he sees the inner battle. il voit le combat intérieur de faire les choses qu'on ne veut pas faire. I don't think we need to read there. I think you all know the passage in Romans 7. Je ne pense pas qu'on ait besoin de le lire parce que je pense que vous le connaissez tous un petit peu. And it's been discussed by theologians very much. Like, can it be that Paul, as an apostle, would say that sin in me is living, and it's like I'm not doing what I want to? Et les théologiens débattent ce sujet-là parce qu'ils se posent la question, est-ce que Paul, un apôtre, est en train de dire que le péché est en moi et que je n'arrive pas à faire ce que je voudrais? And when he's writing this, he has been serving, or he has been a believer about 20 years.
Et alors qu'il écrit cet épître, ça fait à peu près 20 ans qu'il est chrétien. and he has been serving God like for 15 years. Et il a dû servir Dieu pendant au moins 15 ans. So he's an experienced apostle. Donc c'est un apôtre qui est expérimenté. But it's interesting when we read these letters that Paul writes, Et c'est très intéressant quand on lit ces épîtres que Paul a talking écrits, about grace being multiplied, parlant de cette grâce qui soit multipliée, or talking about growing in grace. ou parlant de grandir, croître dans la Like grâce. Peter closes his second epistle with the words, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. De la même manière que Pierre termine cette deuxième épître en disant « Grandissez dans la connaissance et grow in the knowledge Yes, and the grace of Jesus. et dans la connaissance et la grâce de Jésus-Christ. The grace, the saving grace doesn't change. La grâce salvatrice ne change pas. And we have peace with God, as Paul writes to Romans 5:1, that we have peace with God Et nous avons la paix avec Dieu, ainsi que Paul l'écrit en Romains chapitre 5, because verset we have 1. been justified by faith. Nous avons été justifiés par la foi. So in our position with God, Donc with dans notre Christ, position avec Dieu, avec Christ, grace and peace, they are there. la grâce et la paix, elles sont là. And that's the foundation that we are living on. Et c'est la fondation sur laquelle on vit. But like I said, in our life we go through many turmoils, and we don't always quite believe that, or we are just confused. Mais comme je l'ai dit, dans notre vie, on traverse des difficultés et des fois on est confus, on se rend même pas compte, on sait même pas si on le croit And we may encore. be disappointed. Why didn't I go further in my life? Why don't I proceed or do progress in my life? Et des fois on peut se demander, mais pourquoi est-ce que j'avance pas, pourquoi est-ce que je progresse pas dans ma vie? But let's just shortly look at Paul's life, like how he was, the longer he walked with God, the smaller and weaker he saw himself. Mais c'est intéressant de voir que chez Paul, plus il a marché avec Dieu et plus il se voyait comme petit et faible. In 1 Corinthians 15:9, En 1 Corinthiens 15, 9, he said that, "For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle." et il dit « Car je suis le plus faible, le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. And this he wrote about year 54, » Il a écrit cet épître à peu près aux alentours de l'année 44, about 20 years after his conversion. à peu près 20 ans après sa conversion. Then a few years later, he writes to Ephesians, Et quelques années plus tard, il écrit aux Éphésiens. Ephesians 3:8. Éphésiens 3, 8. To me, though I am the very least of all the saints. À moi, qui suis le moindre de tous les saints. Oh, think of that. Pensez à cela. Oh, come on, like the very Oh. least of saints. Le moindre des saints? He was the greatest of apostles. Attendez, c'était le plus grand des apôtres. And he continues this grace was given to me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Et il continue, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Grace to preach. La grâce de prêcher. But he Et saw that d'annoncer. he was the least of all the saints. Mais il se voyait comme le plus petit de tous les saints. And not to talk about a few years later when he's writing to Timothy in 1 Timothy 1:15. Et on peut regarder quelques années encore après, quand il écrit à Timothée, en 1 Timothée 1, 15. 15. Yeah. This saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. So from the least of the apostles Donc, le moindre des apôtres, to the very least of the saints, pour arriver au moindre des saints, to the biggest sinner. pour arriver au plus grand pécheur, le premier des pécheurs. And this is as he was serving God, ministering to several churches. Et ça, c'était alors qu'il servait Dieu, qu'il avait un ministère auprès de plusieurs églises. But I believe that many times we have the same experience in our lives. Mais je crois que à plusieurs reprises, on a la même expérience, on vit la même chose dans nos vies. As we grow, Alors qu'on grandit, we become more and more sensitive to the Holy Spirit. on devient de plus en plus sensible au Saint-Esprit. And we understand the depth of sin more and more in our lives. Et on réalise la profondeur du péché dans nos vies de plus en And it plus. can be frustrating to us at times. Et ça peut être frustrant pour nous à certains But moments. we can receive
more and more grace. Mais on peut recevoir encore et encore plus de grâce. Like Paul said, where sin abounds, there grace abounds much more. Comme Paul le dit, là où la grâce a abondé, là où le péché abonde, la grâce And surabonde. in our lives, I hope and don't believe that it's that we start sinning more and more, but it's like we just understand that sin is much wider than we thought. Et comme je le pense et j'espère, c'est pas qu'on va pécher de plus en plus, mais c'est que alors qu'on grandit, on se rend compte de plus en plus de la taille du péché dans nos vies. And we realize that we need grace more and more. Et on réalise alors qu'on a besoin de grâce encore plus et encore plus. Like Peter said, let grace and peace be multiplied to you. Comme Pierre le dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées. And grow in the knowledge and grace of Jesus Et Christ. croissez dans la connaissance et la grâce qui est en Jésus-Christ. Our position is sure, Notre position est certaine, but we can grow in knowing the grace of God. mais on peut croître, grandir dans la connaissance qu'on a de la grâce de Dieu. And also what comes to peace, Et aussi par rapport à la paix. that it's the same thing there. C'est la même chose pour la paix. We have peace with God, as we read in Romans 5:1, On a la paix avec Dieu, comme on l'a dit en Romains chapitre 5, verset 1. but also in experiencing the peace. Mais on peut aussi, dans l'expérience qu'on a, l'expérimentation qu'on a de la paix. In Philippians 4:6-7, En Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Paul says, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be known unto God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. We may feel restless, we may feel that we don't have peace, On peut se sentir troublé, sans repos, sans avoir la paix. but it can be multiplied Mais en fait, elle peut être multipliée by us turning to God, en nous tournant vers Dieu. just quietly before Him, Simplement, silencieusement devant lui. and bringing everything with thanksgiving to Him. Et en apportant tout à Dieu avec action de grâce. Just sensing how the Holy Spirit will give us that peace. En sentant, en étant sensible à la façon dont le Saint-Esprit va nous apporter sa paix. the Holy Spirit will testify of what Jesus has said, Et le Saint-Esprit va témoigner de ce que Jésus-Christ a dit. and make the word alive to us. Et va rendre la parole vivante pour nous. And as we prayerfully we read the word, Et alors qu'on prie et qu'on lit la parole, we can just be so like more and more convinced and filled with this peace of God. on peut être de plus en plus convaincu et touché par cette paix de Dieu. And that's we can grow even in grace, and I mean in peace. It can be multiplied Et alors on peut vraiment grandir dans cette paix. Elle peut être multipliée in the midst of all the turmoils of life. au travers de toutes les tempêtes de la vie. Just as Paul concludes there in Romans 7 that De la même manière que Paul conclut le chapitre 7 de Romains, in verse 24 he says first, au verset 24, il dit: "O wretched man that I am, who shall deliver me from this body of this death? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin." Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. And there's no division of chapters in the original. Et il n'y a pas de division en chapitres dans la lettre originale. But then he continues, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus." Et donc il continue. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. So like he's just saying that just as I am, Et il dit, mais tel que je suis, I will serve him by faith. je vais le servir par la foi. There's no judgment, no condemnation. Alors il n'y a pas de jugement, pas de condamnation. I can learn more and more grace. Je peux apprendre encore et encore plus la grâce. Grace and peace can be multiplied in my life. La grâce et la paix peuvent être multipliées dans ma vie. And we will be
like the Old Testament I think it's in Proverbs somewhere, that the peace of the righteous is like it's getting brighter and brighter to the. Et on pourra avoir, je crois, comme il est dit dans l'Ancien Testament, probablement dans les Proverbes, la paix du juste brillera de plus en plus. So we thank you, Jesus, Donc on te remercie, Jésus, for your grace, pour ta grâce, for your peace, pour ta paix, that we can grow in them. et on peut grandir dans ces choses. And we thank you that even if we feel, as Paul did, that we're just becoming smaller and bigger sinners, Et on te remercie, Seigneur, de ce que même si on peut penser comme Paul, qu'on devient de plus en plus moindre dans les saints et de plus en but plus we de grands know, as pécheurs, he said, that it's not us, but it's the grace of God that is working in us, on sait qu'il dit que ce n'est pas nous qui travaillons, mais c'est la grâce de Dieu qui travaille en nous. and that his power is made perfect in our weakness. Et que sa puissance est rendue parfaite dans nos faiblesses. And that's why we can boldly go forward Et c'est pourquoi on peut venir avec témérité avancer and just be trusting in you, et de faire confiance, bringing everything in prayer to you, d'apporter toutes choses dans la prière and your peace that goes beyond understanding et ta paix qui surpasse tout raisonnement will be with us. sera avec nous. Thank you, Lord. Merci, I just Seigneur. want to praise you and worship you On veut simplement te louer et t'adorer in your precious name. dans ton nom précieux. Amen. Amen.